Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde auraient été au cœur d'un violent accrochage lors d'un entraînement du Real Madrid. La tension est désormais palpable au sein du club madrilène. D'après les informations révélées par le journal espagnol Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se seraient sérieusement disputés ce mercredi pendant la séance d'entraînement, au point de presque en venir aux mains. Certaines sources évoquent même des insultes échangées entre les deux milieux de terrain. Plus la saison avance, plus l'ambiance semble devenir pesante au Real Madrid. Pendant que le Barça se rapproche du titre en Liga et que Kylian Mbappé continue d'être critiqué après son escapade en Sardaigne le week-end dernier, de nouvelles tensions internes viennent fragiliser encore davantage le vestiaire madrilène. Selon Marca, tout aurait commencé après une action musclée à l'entraînement. Une faute aurait provoqué une énorme montée de tension entre Tchouaméni et Valverde, dans ce qui serait l'un des épisodes les plus tendus observés récemment à Valdebeba. Les deux joueurs se seraient confrontés face à face, avant de se pousser mutuellement dans une altercation très houleuse qui se serait poursuivie jusque dans les vestiaires. D'après plusieurs médias espagnols, la situation aurait même failli dégénérer physiquement. Cet incident rappelle d'ailleurs une précédente altercation impliquant Antonio Rudiger et Álvaro Carra, un épisode confirmé plus tard par le joueur espagnol lui-même sur Instagram. Selon Onda Cero, le défenseur allemand aurait même giflé son coéquipier pendant une séance d'entraînement. Carra avait toutefois tenté de calmer la polémique en expliquant qu'il s'agissait simplement d'un incident isolé désormais oublié. Mais les problèmes ne s'arrêteraient pas là. Marca affirme également que plusieurs joueurs auraient coupé la communication avec leur entraîneur Álvaro Arbeloa. Une situation loin d'être idéale à seulement quelques jours du Clásico face au Barça, prévu dimanche soir. Le Real Madrid traverse donc une période extrêmement délicate. Ce n'est plus seulement une question de résultat ou de tactique. Le malaise semble beaucoup plus profond. Depuis plusieurs semaines, les signes de fracture se multiplient autour du club, frustration interne, comportements qui dérangent, clans qui commencent à se former dans le vestiaire et relations de plus en plus froides entre certaines stars de l'équipe. Aujourd'hui, l'image renvoyée par Valdebeba inquiète sérieusement les supporters. Voir deux cadres du milieu madrilène, censés représenter le présent et l'avenir du club, impliqués dans une telle altercation donne l'impression d'un vestiaire sous très haute tension. Le Real Madrid est probablement le club le plus exposé au monde. La moindre tension devient immédiatement une information nationale en Espagne. Mais une fois encore, ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement la rumeur, c'est le fait qu'elle paraît crédible, car elle correspond parfaitement à l'image actuelle du vestiaire madrilène. Un vestiaire tendu, nerveux, fatigué et divisé. Et cela devrait sérieusement inquiéter les supporters, car les grands clubs ne s'effondrent jamais d'un coup. Ils se fissurent lentement, à travers de petites tensions, des conflits répétés, des frustrations accumulées, jusqu'au jour où tout finit par exploser. Et aujourd'hui, beaucoup de supporters ont le sentiment que le Real Madrid s'approche dangereusement de ce point de rupture. Et honnêtement, c'est très alarmant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, laisser un like et partager cette actualité madrilène. Uno hace lo que quiere. Cela donne l'impression que l'autorité s'est affaiblie, que la discipline n'est plus la même, et dans un club aussi gigantesque que le Real Madrid, c'est extrêmement dangereux, car un vestiaire sans discipline finit toujours par exploser. Toujours. L'histoire du football l'a montré à de nombreuses reprises. Les grandes équipes ne meurent presque jamais par manque de talent. Elles s'effondrent à cause des divisions internes, des égos, des conflits et des groupes qui s'opposent. Et aujourd'hui, le Real Madrid semble dangereusement s'approcher de cette situation. Le pire, c'est que cette crise arrive au pire moment possible. Le Clásico approche. Le Barça sent la fragilité du Real. Les médias espagnols se nourrissent du chaos, et pendant ce temps, l'image du Real Madrid continue de se détériorer. Comment préparer un match aussi important dans un tel contexte? Comment construire une équipe solide quand les tensions explosent à l'entraînement? Comment inspirer confiance aux supporters lorsque les rumeurs parlent de conflits constants? C'est quasiment impossible. Et le danger est immense, car une mauvaise saison peut toujours se corriger, mais un vestiaire détruit, c'est bien plus difficile à reconstruire. Restaurer la confiance prend du temps. Restaurer une mentalité prend du temps. Restaurer une vraie unité prend du temps. Et le Real Madrid n'a pas ce luxe.
Ce club vit dans une exigence permanente, chaque saison doit être gagnée, chaque compétition doit être disputée pour être remportée, chaque joueur doit répondre immédiatement. Et certains semblent avoir oublié cette réalité. Le plus frustrant dans cette situation, c'est que cet effectif possède un potentiel énorme. Individuellement, le Real Madrid compte parmi les meilleurs joueurs du monde. Le talent est là, la qualité est là, la profondeur de l'effectif aussi. Mais mentalement, quelque chose ne fonctionne plus. Quelque chose s'est cassé, et cela se ressent à chaque match. On voit une équipe sans sérénité, sans stabilité émotionnelle, sans véritable leader capable d'apaiser les tensions. Et aujourd'hui, la grande question est simple, qui contrôle réellement ce vestiaire? Qui est capable de taper du poing sur la table et de remettre de l'ordre? Qui peut corriger les comportements? Qui rappelle aux joueurs ce que signifie réellement le Real Madrid? C'est là que l'on mesure l'impact du départ progressif des anciens leaders. Pendant des années, certains joueurs imposaient naturellement leur autorité dans le vestiaire. Quand la situation dérapait, ils intervenaient. Quand l'équipe perdait le contrôle, ils rétablissaient la stabilité. Aujourd'hui, cette structure paraît beaucoup plus fragile, et dans les moments difficiles, cela se voit immédiatement. Le football moderne est devenu extrêmement médiatique. Chaque geste est analysé, chaque regard commenté, chaque dispute amplifiée. Et lorsqu'un club traverse une crise, tout prend des proportions gigantesques. Marchant pendant que l'équipe souffre. Et pour les supporters du Real Madrid, c'est tout simplement inacceptable, car ce club n'a jamais toléré le manque de caractère. Au Real Madrid, on peut perdre, mais abandonner mentalement, jamais. Et pourtant, c'est exactement l'image que renvoie l'équipe actuellement. Le plus inquiétant, c'est que les tensions semblent toucher toutes les strates du club. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque déjà des conflits internes entre certains joueurs et le staff technique. D'autres rumeurs parlent de frustration liée au temps de jeu. Certains cadres seraient lassés de certains comportements, d'autres ne comprendraient plus certaines décisions. Et au milieu de tout cela, le vestiaire semble se fissurer progressivement. Quand un groupe commence à se diviser, tout devient beaucoup plus difficile. Les défaites pèsent davantage, les critiques deviennent plus violentes, les égos prennent le dessus, et la moindre frustration se transforme en véritable bombe à retardement. C'est exactement l'impression que donne aujourd'hui le Real Madrid, un groupe nerveux, fragile, irritable, presque au bord de l'implosion. Et honnêtement, certains joueurs doivent aussi assumer leurs responsabilités. Il est trop facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur, trop facile d'accuser la pression médiatique, trop facile de se cacher derrière les blessures ou la fatigue. Porteur le maillot du Real Madrid implique de savoir gérer ses émotions, de protéger l'institution et de mettre le collectif au-dessus des intérêts personnels. Mais aujourd'hui, cette mentalité semble s'être perdue. Les supporters commencent d'ailleurs à perdre patience, car au-delà des résultats, ce qui agace le plus les madridistes, c'est cette impression de joueurs déconnectés de la réalité. Des joueurs qui semblent parfois plus préoccupés par leur image que par la situation du club. Des joueurs qui donnent le sentiment de ne pas mesurer la gravité du moment. Le Real Madrid devrait être un club de guerriers, pas un spectacle permanent de conflits internes. Pas une sorte de reality show rempli de tensions, ni un vestiaire où la moindre frustration explose immédiatement. Et pourtant, c'est exactement l'image qui se construit aujourd'hui. Le contraste avec les générations précédentes est également frappant. Le Real Madrid a déjà connu des vestiaires remplis de fortes personnalités, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, des joueurs avec des égos importants, des compétiteurs hors normes, mais même dans ces contextes, il existait une limite claire, le respect du club, du maillot et du collectif. Aujourd'hui, cette ligne semble s'être effacée. Et le plus grave, c'est que le Real Madrid donne l'impression d'avoir perdu de son autorité. Avant, lorsqu'un joueur dépassait certaines limites, il était immédiatement recadré. Aujourd'hui, on a le sentiment que selon les informations publiées en Espagne, tout aurait débuté à la suite d'une action particulièrement tendue lors de l'entraînement. Une faute, une possible provocation, puis une tension qui serait montée progressivement, jusqu'à provoquer des insultes, des poussées et une altercation verbale qui se serait poursuivie jusque dans les vestiaires. Certains évoquent même une situation qui aurait failli dégénérer en affrontement physique.
Bien sûr, il faut rester prudent face à ce type d'informations, mais le simple fait que ces rumeurs circulent autour du Real Madrid en dit déjà long sur l'état actuel du club. Car un grand Real Madrid ne laisse pas filtrer ce genre d'histoire. Un grand Real Madrid impose le respect, la discipline et règle ses problèmes en interne. Mais aujourd'hui, l'impression est tout autre, celle d'une équipe au bord de la rupture, épuisée mentalement, fragilisée et de moins en moins soudée. Et le plus inquiétant, c'est que cette situation ne semble pas arriver par hasard. Depuis plusieurs mois, le vestiaire envoie des signaux alarmants. Sur le terrain, il n'y a plus vraiment d'âme collective, plus de véritable cohésion ni de solidarité. Par moments, le Real Madrid ressemble davantage à une accumulation de stars qu'à une véritable équipe. Chacun joue sa partition, chacun défend son image, ses statistiques, son statut ou sa popularité. Et lorsque les résultats deviennent négatifs, tout finit par exploser. C'est exactement ce que l'on observe aujourd'hui. Pendant ce temps, le Barça se rapproche du titre en Liga, et les supporters madrilènes assistent impuissants à la domination de leur rival historique. Et au lieu de parler de football, on parle désormais de tensions, de polémiques et de conflits internes. Comment un club aussi prestigieux a-t-il pu en arriver là? Le problème dépasse largement une simple dispute entre deux joueurs. Il s'agit surtout d'un malaise global, d'une atmosphère pesante et d'une impression constante de désordre. Personne ne semble réellement maîtriser la situation dans le vestiaire. Et il faut le dire clairement, certains comportements sont devenus difficiles à accepter. Pendant des années, le Real Madrid a incarné la mentalité de combat et l'exigence du très haut niveau. Même dans la difficulté, l'équipe se battait jusqu'au bout. Même sans briller, il y avait de la fierté, de l'intensité et de l'unité. Aujourd'hui, cette identité semble s'être effritée. Dans plusieurs matchs de la saison, on voit des joueurs qui lâchent mentalement après le premier coup dur. Des gestes de frustration, des reproches entre coéquipiers, des attitudes individuelles, des bras levés au lieu de défendre, et une impression générale de désorganisation sur le terrain.